Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Vous le voyez, je ne suis toujours pas chez moi, mais on continue de faire des vidéos. Puisqu'aujourd'hui on va parler des problèmes qui entourent le Real, qui vont arriver du côté du Real et qui sont sortis par l'intermédiaire d'un certain Rodrigo, de son entourage, de son agence de communication, des messages qui ont été depuis supprimés sur WhatsApp, mais qui en disent long sur ce que pense le Brésilien et sur les problèmes qui vont arriver inévitablement, selon moi, du côté du Real Madrid. Voici le menu du jour. On va parler donc de Rodrigo, d'Ancelotti et de l'actualité du Real Madrid. On voit tout ça, les amis, après le générique. La presse pour commencer, qui évidemment met en avant Carlo Ancelotti, qui dit que le Real, grosso modo, doit se ressaisir, qu'il y a des raisons d'être en colère, ce genre de choses, et on verra ce que dit Carlo, parce que j'ai un onglet particulier à vous partager sur lui tout à l'heure. Mais en attendant, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Rodrigo, une nouvelle fois dans la controverse, auteur de l'unique but de Madrid, donc on sait qu'il a ouvert le score en Liga comme l'an passé. Ça c'est bien, et ça je l'ai dit dans le débrief, important qu'il ait marqué vis-à-vis de la concurrence Mbappé, Vinicius, Bellingham. Ça fait du bien qu'il soit mis un peu dans la lumière. Il a publié un message qui a fait polémique sur sa chaîne WhatsApp. Face aux réactions, le message a été supprimé et la faute a été rejetée sur son service de communication. Bah voyons. Je suis content du but et de la croissance de l'équipe. Ils ont parlé la semaine dernière du trio Bellingham, Mbappé et Vini, donc la BMV. Mais il va falloir mettre le R dans cet acronyme. Nous avons le quatuor et le reste de l'équipe. Chacun a son importance dans le jeu et montrera sa valeur dans les différentes compositions auxquelles nous participerons. Bah, vous avez compris, il y a une sorte de jalousie qui se met en place. Vous allez le voir juste après. Le tridente, le trio du côté de As, la BMW du côté de Marca. Tout ce qui est mis en avant par la presse espagnole, la presse madrilène, la presse européenne, le Vinicius, le Mbappé, le Bellingham, Rodrigo doit se dire « Et moi ? Et moi, j'existe ou pas ?» Et c'était obligé. Et le truc qui va arriver à un moment, c'est qu'on s'est rendu compte, avec ce débrief et ce match nul du côté de Majorque, qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre parce que ce sont des profils totalement similaires. Et si un joueur doit sauter, ça sera Rodrigo. Tu peux pas faire sauter Mbappé, politiquement, c'est pas possible de faire sauter ta star comme ça. Vinicius, ballon d'or. Bellingham, indispensable au milieu de terrain. Donc Rodrigo sera le maillon qui va sauter. Sauf s'il joue numéro 10, mais j'y crois pas. Donc voilà, le fameux quatuor, mais j'ai l'impression que s'il y en a un qui doit sauter, ça sera Rodrigo. Et je pense qu'il le sait. D'après certaines sources, il se laisse un an pour voir comment ça va évoluer du côté de Madrid. Et si ça ne va pas, s'il est trop mis en retrait, s'il est trop dans l'ombre, à ce moment-là, il écoutera les offres des autres clubs. Et donc, vous l'avez compris, de Manchester City. Et quand je vous disais qu'il n'y avait pas de complémentarité dans cette attaque-là, et que Carlo Ancelotti va devoir trouver des solutions, ça se voit avec les heatmaps, donc les zones de chaleur. Seul Rodrigo arrive à jouer du côté droit, mais vous le voyez, sa zone principale contre Majorque, ça a été du côté gauche. Vinicius, pareil. Mbappé, pareil. Bellingham, pareil. 4 joueurs dans la même zone, c'est pas possible. Carlo Ancelotti était mécontent, on le verra juste derrière. Mais ce message de Rodrigo en dit long. On sait qu'il y a eu des rumeurs fondées sur un possible départ du côté de Manchester City. Lui et son entourage ont décidé de rester du côté de Madrid. Est-ce qu'ils vont le regretter? Est-ce que si Carlo Ancelotti décide de passer en 4-4-2 et que le mercato est terminé et que c'est Rodrigo qui va sur le banc, est-ce qu'il ne va pas le regretter? On peut se poser plein de questions comme ça. Et la pression sera également sur Mbappé parce que Rodrigo, sur les 2-3 dernières années avec le Real, il a réussi. Il n'a pas toujours été régulier, notamment la saison dernière, mais il a réussi. Le doublé salvateur contre City en Ligue des Champions quand j'étais au stade, les buts contre Chelsea. Bref, en Ligue des Champions, c'est un mec qui est surtout très efficace. Et comme je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un manque de complémentarité, ça, je vous avais partagé cette photo dans le débrief, mais c'est criant de vérité. Et quand je parlais depuis des années, et je n'ai pas envie de tomber sur Mbappé maintenant qu'il est là, maintenant qu'Mbappé est un joueur de Madrid, je vais le soutenir à 100%, mais quand je disais il faut Haaland, il faut un mec pivot pour que Rodrigo et Vinicius tournent autour, qui a un profil différent.
beaucoup étaient d'accord avec moi, 50%. 50% voulaient Mbappé. Aujourd'hui, on n'est qu'à 2 matchs joués avec Mbappé. On voit déjà énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Et je me demande si le Real n'a pas privilégié le côté star, le côté médiatique, le côté vente de maillot, le côté qu'Mbappé est libre de tout contrat, par rapport à un Haaland où tu aurais pu peut-être débourser, j'en sais rien, 150 millions d'euros et ça aurait pu peut-être en plus renforcer Manchester City d'un point de vue financier. Je ne sais pas si Madrid a fait une erreur, seul le temps nous le dira, mais Mbappé a besoin de se réinventer. Et moi j'ai peur qu'on arrive à un moment à ce que Rodrigo aille du côté de City. Hein. Parce que aujourd'hui en fait, si le gars pense ça au bout de 2 matchs, qu'est-ce que ça va être dans 6 mois? Imaginons Rodrigo flop, ne score pas, est remplaçant.